Vous connaissez sûrement tous le pal complètement absurde qui s'appelle Toko Toko. Il se lance littéralement sur l'ennemi avant d'exploser comme une bombe nucléaire, infligeant l'un des plus gros dégâts du jeu. Mais la contrepartie, c'est qu'il se tue instantanément. Heureusement pour nous, sur Palworld, il existe un passif qui s'appelle blindage et qui va l'immuniser aux dégâts d'explosion, ce qui va lui permettre de ne pas mourir lors de cette explosion. Donc pour voir jusqu'où peut aller cette explosion, j'ai préparé 30 Toko Toko full optimisés vs tous les boss de raid du jeu. Est-ce qu'ils vont tous se faire atomiser? On va voir ça ensemble. Et avant que j'oublie, n'oublie pas le like, de commenter quel prochain pal tu voudrais qu'on teste, de partager la vidéo à tes potes et bien évidemment de t'abonner. Merci beaucoup. Et bien yo tout le monde, c'est Ice-T. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palworld avec notre petite série, un pal contre tous les boss de raid. Et avec toute cette panoplie de pals que nous pouvons choisir, aujourd'hui pour la série j'ai choisi le fameux Toko Toko. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai choisi Toko Toko, c'est très simple, parce qu'il a une attaque autodestruction ultime. Donc cette attaque est de type non élémentaire et elle tape du 1200. Donc ça va faire un petit peu comme l'attaque d'Artalis que j'ai fait dans ma précédente vidéo. Et du coup on va full optimiser ces Toko Toko pour avoir 30 Toko Toko optimisés. Alors du coup pour les Toko Toko on va bien évidemment les mettre level 80. Le genre on s'en fout, c'est pas un problème. On va les mettre 4 étoiles bien évidemment. En vitant, on va leur mettre 60%, en attaque 60% et en défense 60%. En ce qui concerne les IV, on va mettre 100 en vitalité, 100 en attaque et 100 en défense. Et pour les passifs, on va mettre les meilleurs passifs dommage. On va commencer avec Dieu de la Destruction qui va augmenter l'attaque de 40%, la défense de 20%, mais qui va baisser les PV max de 50%. Ensuite, on va lui mettre Lame du Jugement qui augmente l'attaque de 50%, mais qui baisse la défense de 30%. Ensuite, on va leur mettre Blindage, donc là c'est un petit peu un cheat pour ce pal parce qu'il va être immunisé aux dégâts d'explosifs et du coup il ne va pas mourir quand il va exploser. Et du coup, en dernier passif, on a pris Colère Divin qui va augmenter l'attaque de 30% et la défense de 5%. Donc c'est parti pour obtenir tous les Toko Toko. Et du coup, nous voici, nous avons les 30 Toko Toko. Maintenant, il faut les optimiser avec les pêches et les éveillés. Donc ça, c'est la partie que vous voyez pas en général, mais c'est la partie vraiment la plus longue de la préparation. Parce que malheureusement, je suis obligé de faire ça uniquement sur 5 pals à chaque fois, donc c'est hyper long. Voilà, après, je dois reprendre les pals, je dois réutiliser l'éveil sur les 5 pals, hop, comme ceci. Et du coup après les pêches de l'amitié comme ça, hop, les stats sont augmentées. Et en plus sur tous les Toko Toko je suis obligé de changer l'attaque à chaque fois, donc c'est un petit peu long mais bon ça va le faire. Et du coup voilà, tous les Toko Toko ont l'attaque autodestruction ultime, donc maintenant c'est parti pour le test. Vous connaissez, j'ai pris une Liline si jamais il y a des Toko Toko qui meurent, comme ça on pourra les raise. Allez hop, j'enfile mon casque et on est parti pour le test avec la tablette de Bellanoir. On met tous nos Toko Toko sur le terrain et c'est parti pour la bombe atomique. Voyons voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir l'explosion que ça va donner. En vrai ça va être assez drôle je pense. Ok. Ah il y a moyen qu'on touche peut-être pas la première. Je pense qu'on touchera pas. Ouais on touchera pas, c'est normal, ok. Ouais. Waouh, j'ai rien dit en fait, j'ai rien dit, ça a quand même touché. Bon au final on l'a quand même one shot très rapidement. Je pensais qu'on allait pas la toucher vu qu'elle volait, mais au final bon c'est passé. Et on va enchaîner avec Bellanoir libéraux du coup. On remet les Toko Toko et c'est reparti pour le test avec Bellanoir libéraux. Voilà, faut pas qu'on oublie que Bellanoir libéraux a bien évidemment 2 phases, donc je pense qu'on va passer potentiellement la première phase dès le début. Attention, oui, un HP, la deuxième phase directement. Waouh, on lui fait très très mal. Waouh, regardez ça. C'est n'importe quoi. Allez, la deuxième phase. Malheureusement, maintenant, on va faire que des auto-attaques. Je sais pas le cooldown, combien on a de secondes pour reprendre nos compétences. Mais bon, même avec les auto-attaques, ça a l'air de passer. Et c'est la deuxième victoire des Toko Toko. C'est toujours un petit peu le souci avec les boss qui ont 2 phases. Malheureusement, on va les one-shot pour la première phase. Mais après, pour la seconde phase, on n'aura plus de cooldown. Et c'est là qu'on risque de mourir. Donc là, on va enchaîner avec Blazamut Ryu qui a bien évidemment 2 phases. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, je vais juste regarder si les Toko Toko ont faim. Mais ça a l'air d'aller pour l'instant. Donc, bah, c'est parti. Hein. Et allez, le Blazamut Ryu. Attention, voyons voir ce que ça va donner. Ah, malheureusement, il se TP aussi. Je pense que ça va être un peu compliqué du coup. On risque potentiellement de mourir, hein. En vrai, on lui fait très très mal. Oh, et ça passe à la deuxième phase, ok. Donc maintenant, il va falloir voir si le cooldown revient assez vite. Ou si potentiellement les auto-attaques suffisent, je sais pas. Malheureusement, il va faire une attaque explosive. Aïe, attention. Ok, en vrai, ça va, on a pris 0 dommage. Bon, je pense que ça devrait le faire, du coup. On n'a pas l'air de prendre beaucoup de dommages. Est-ce que les Toko Toko... Ok, le cooldown des attaques reviennent.
Waouh! Et la troisième victoire des Toco Toco. Franchement, c'était assez facile. Non, franchement, je trouve que c'est un build qui est assez marrant quand même à faire, surtout en raid. C'est très très drôle. On va enchaîner du coup avec Xenolord. Donc là, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais il a une seule phase. Donc est-ce qu'on va le one-shot? On va voir ça tout de suite. Personnellement, je pense qu'il y a vraiment moyen de le one-shot. Ça va être très drôle. Allez, c'est parti. On invoque le petit Xenolord et voyons voir ce que ça va donner. Oh là là, attention. Regardez tous ces Toco Toco qui se jettent sur le Xenolord. Wow, ok, midlife. Ok, on l'a mis midlife. La deuxième attaque. Et la troisième attaque peut-être. On va peut-être le tuer avec ça. Oh là, il y a toutes les invocations en plus. Ok, ça passe. Let's go. Même pas 30 secondes de combat. Du coup, on l'a pas one-shot avec l'explosion. Mais heureusement, on a quand même d'autres compétences qui sont assez fortes. Donc ça passe. Ok, donc là, ça va être le Seigneur de la Lune. Donc à savoir que le Seigneur de la Lune, il évite. Donc est-ce que les dommages d'explosion vont le toucher? On va voir ça tout de suite. Allez, on finit de mettre les Toco Toco sur le terrain. Et c'est parti du coup avec le Seigneur de la Lune. Est-ce qu'on va pouvoir le toucher avec les dommages d'explosion? Ouais, c'est exactement ce que je pensais. On peut pas le toucher malheureusement parce qu'il est vite. Oh là là, j'ai l'impression qu'on peut même pas le toucher avec les attaques, hein. Ok, si c'est bon, la troisième attaque elle touche. On fait pas énormément de dommages, mais ça a l'air d'aller quand même pour le moment. J'ai l'impression que c'est assez compliqué avec les auto-attaques. J'ai pas l'impression qu'elle touche quand même. Alors, je sais pas pourquoi j'ai invoqué Lilin sans faire exprès. Oh, ça y est, on commence à lui mettre des dommages. Donc bien évidemment, faut toucher le point faible du Seigneur de la Lune comme à chaque fois. C'est peut-être ça qui est un peu plus compliqué pour les Toco Toco. Et malheureusement, là, notre bulle explosion n'a vraiment aucun effet sur le Seigneur de la Lune. Donc, à voir si ça va le faire. Attention, les Toco Toco qui vont exploser, qui vont faire 0 dommage. Oh, c'est triste de voir ça, par contre. Heureusement, on a quand même la troisième attaque qui touche, mais ça fait pas énormément de dommages, hein. Oh, mais attends, mais on l'a one shot en pas longtemps. J'étais en train de dire que j'étais en train de tirer sur les yeux pour voir si je pouvais éviter les attaques comme ça. Et au final, bah, les Toco Toco, ils l'ont vraiment one shot directement. Ok, donc au final, c'était quand même plutôt simple. Et maintenant, on va avoir le fameux boss final, Artalis, à voir si ça passe. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes toujours sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse les boss hardcore. Par contre, si je fais les boss hardcore, faudra beaucoup plus de pales, donc on verra. Et on invoque Artalis, c'est parti. Est-ce qu'on va one shot sa première phase? En vrai, j'espère, comme ça va aller assez vite. Voyons voir. Voyons voir. Est-ce que déjà on arrive à l'atteindre? Oui, ok, on lui fait très très mal. Il y a encore des explosions qui vont arriver. Ok, bon, ça l'a pas touché en entier. Il y a la barrière. En vrai, ça va en 30 secondes. On lui a déjà mis 3 quarts vie, donc c'est quand même énorme, hein. Là, malheureusement, je pense que je vais quand même tirer sur la barrière parce que ça risque de tuer les Toco Toco vu qu'ils vont taper uniquement en auto-attaque. Hop, on brise cette barrière. Et là, c'est bon, vous pouvez réattaquer les frérots. Oh là 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 là, regardez sa vie qui descend. Ok, deuxième phase pour Artalis. Donc là, la deuxième phase va mettre un petit peu plus de temps à revenir. Donc nous, ça nous arrange. Comme ça, on va avoir le cooldown de l'explosion qui va revenir. Et c'est parti pour la deuxième phase d'Artalis. Oh, quoi? Le Artalis qui a tué énormément de Toco Toco. Bon, ça va, il en reste encore pas mal. Mais il a fait très mal, hein. Il a fait très très mal. J'ai envie de vous dire, c'est normal, on a quand même un passif qui fait moins 50% de la vie et l'autre passif qui fait moins 30% en défense. Donc bon, on est assez weak. On va essayer de soigner quand même quelques Toco Toco, je pense. Je vais essayer de les raise en attendant avec ma petite Lilin. Comme ça, elle va balancer sa compétence sur moi et ça va raise tous les Toco Toco, nickel. Bon, attention, en vrai, on a déjà les Toco Toco qui font pas mal de dommages, hein. Attendez, regardez. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Vas-y, je vais remettre les Toco Toco. Vite. Je peux pas, pourquoi je peux pas? Ok, c'est bon. Allez, on remet des Toco Toco sur le terrain. En vrai, ça va peut-être être la fin, hein. Ça va peut-être être la fin sur ça. Hop, voyons voir. Allez, Lilin, viens. Lilin, fais ta compétence. Elle veut pas. Ok, on va finir Artalis. Et on a fini Artalis quand même. Ok, pas besoin de reste tous les mobs. Et bah écoutez, je trouve que les Toco Toco s'en sont très très bien sortis. Là, bon, j'ai dû reste quand même quelques Toco Toco, mais c'est normal. Mais en tout cas, c'était un build très drôle pour les Toco Toco. Bon, on va pas tenter les boss hardcore avec les Toco Toco que j'ai maintenant, parce que déjà, contre Artalis, c'était déjà assez compliqué. Donc, imaginez une Bella Noire Libéraux avec 2 millions d'HP. Là, c'est impossible. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre like, à commenter quel prochain pal vous voulez que je fasse la prochaine fois, à vous abonner et à partager la vidéo à vos amis.